Tu penses encore que l'IA, c'est juste poser une question et attendre une réponse? Cette semaine, on change complètement de dimension. Bonjour, je suis Alicia, journaliste IA chez Génial. Et aujourd'hui, on va parler d'un basculement assez discret, mais très structurant. L'IA devient enfin opérationnelle. Chrome, Google, des startups comme Cradle ou Klarm, tout le monde pousse dans la même direction. Intégrer l'IA directement dans les workflows. On commence avec Google Chrome. Ils lancent une fonctionnalité qui permet de transformer un simple prompt en automatisation réutilisable. En gros, tu fais une tâche une fois, analyser un mail, résumer un doc, et tu peux la rejouer en un clic. Ça a l'air simple, mais en réalité ça change tout. Parce qu'on passe d'une IA qu'on interroge ponctuellement à une IA qui s'inscrit dans des métiers. Et là, le vrai enjeu pour les entreprises, c'est clair. Standardiser ses usages sans perdre en qualité. Sinon, tu industrialises, mais tu industrialises du bricolage. Deuxième sujet, Gemini Robotics. Là, on sort carrément de l'écran. Google montre une IA capable de comprendre un environnement physique, lire des informations, manipuler des objets. Ce n'est plus juste du texte ou de l'image, c'est de l'action. Et ça ouvre des cas d'usage énormes. Maintenance, logistique, industrie. Mais attention à l'effet démo. Le gap entre prototypes impressionnants et déploiement massif reste énorme. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?», mais « à quelle vitesse ça va vraiment arriver sur le terrain ?» Troisième sujet, et là c'est fascinant, Cradle, une boîte qui utilise l'IA pour concevoir des protéines. Concrètement, au lieu de tester des milliers d'options en laboratoire, ils utilisent des modèles pour prédire les meilleurs, avant même de les fabriquer. Résultat, moins de tests, moins de coûts et surtout beaucoup plus rapide. Et là, on touche à quelque chose de profond. L'IA ne fait pas que gagner du temps. Elle change la manière dont on innove. On passe d'un monde d'essais-erreurs à un monde guidé par la probabilité. Côté business, un outil comme Klarm illustre parfaitement la tendance. Ton site web ne sert plus juste à informer. Il devient un commercial autonome. Il comprend, il répond, il convertit. Et ça pose une vraie question stratégique. Demain, combien de points de contact avec tes clients seront encore humains ? Petit détour rapide avec un fait assez troublant. Des chercheurs montrent qu'une IA peut analyser tes mouvements oculaires et en déduire des traits de personnalité, sans question, sans interaction, juste en observant. Derrière le côté un peu Black Mirror, il y a un sujet très sérieux. Nos comportements invisibles deviennent des données exploitables. Et ça redéfinit complètement la frontière entre données et intimité. Et enfin, un mot sur les modèles fondamentaux. C'est le socle de tout ça. Au lieu de créer une IA pour chaque usage, on construit un cerveau capable de tout faire, qu'on adapte ensuite. C'est ce qui permet aujourd'hui de déployer des agents rapidement. Et surtout, c'est ce qui rend possible cette explosion des cas d'usage. Si on prend un peu de recul, le signal de la semaine est assez clair. L'IA s'organise, elle s'intègre, elle agit. On quitte les démos impressionnantes pour entrer dans des systèmes qui tournent vraiment, au cœur des entreprises. Et la vraie question maintenant, ce n'est plus « est-ce qu'il faut y aller ?», mais comment on structure ça proprement, sans perdre le contrôle. On se retrouve très vite pour la suite.